Bienvenue dans ma chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. J'ai fait cette même vidéo en parlant doucement, calmement. J'ai pris mon temps et c'était trop lourd pour passer en Bluetooth. C'est pour ça, là maintenant, je refais la vidéo et je vais aller rapidement, mais le fond reste le même. Donc cet épisode est une sorte de thérapie avec deux traitements destinés à ceux qui ont traversé une grande épreuve, qui ont été traumatisés. Moi, ça m'a servi beaucoup. Et toujours dans l'esprit de donner des conseils pour être utile. Donc, en introduction, je fais tout ça, un travail d'une année pour donner des conseils aux naïfs. J'ai fait un livre, voici l'entête, le haut de l'entête de mon livre, d'une quarantaine de pages. J'ai un résumé en 7 pages qui est disponible et gratuit sur l'adresse email toutestéphémère@gmail.com, tteefmr@gmail.com. Et j'ai deux chaînes, une chaîne YouTube et une chaîne TikTok. TikTok, la voilà, Othman Salah, et YouTube, j'ai oublié de la mettre. Bon, YouTube, c'est Testament Othman. Je voulais organiser un direct, ça venait pas, bon tant pis, moi je continue à travailler, hein. Les gens ne sont pas intéressés. Alors, on en vient de traitement. Donc, tout traitement, c'est voyager, s'occuper. Moi, ça m'a beaucoup servi. Et je vous donne un conseil de fraternel. Donc, après tout ce qui m'est arrivé, je me sentais étouffé par les quatre murs. Et je partais en vadrouille sans savoir où je vais. Je peux sortir et partir, surtout je prends la voiture et je pars. 2 heures, 4 heures, une demi-journée, une journée, 2 jours, 3 jours avant de revenir. Et ça me soulage. C'est plus tard que je comprenais, ça s'appelle Taj pour les Marocains. Ils ont déjà au moins entendu parler, mais ils ne savent pas ce que c'est. Moi, j'ai entendu parler. Je croyais que c'était pour les autres. Et je l'ai vécu, je l'ai goûté, je sais ce que c'est. Partir en vadrouille. Donc, c'est de la sorcellerie. C'est aussi peut-être un peu de frustration parce que je voulais organiser un grand voyage avec mes enfants. Un grand voyage pour faire le tour du Maroc. Ce voyage a été saboté. Et pour me rattraper, j'ai fait un grand voyage. Je voulais faire un grand voyage à travers toute l'Europe. Et il a été saboté. C'est ce que je raconte à la vidéo. 9.2, message à mes enfants pour ceux qui veulent savoir plus. Et maintenant, si jamais je refais ça, malgré que j'étais conscient de ce phénomène, je partais quand même en vadrouille. Mais quand j'ai pris conscience, au moins je partais, je sais où je vais, je choisis le jour, l'heure et je prends un minimum d'équipement, etc. Donc, c'est pas pareil. Et maintenant, si je dois le refaire, ce sera sous une grande forme. Par exemple, le tour du monde, hein, ça me fera beaucoup du bien, hein. Et donc, ça, c'est le premier traitement. Deuxième traitement, c'est s'occuper, hein. Bah, vous, par exemple, vous connaissez, qu'est-ce que vous aimez? Bon, il y a tellement de choses à faire. Bricolage, la pêche, la chasse, jardinage, ou je sais pas moi, la peinture, la sculpture, ou bénévolat, ou une activité qui vous plaît et qui, pour ne pas sentir le temps, en fait, tout ça, moi j'ai l'impression que c'est pour s'évader de la réalité, mais vous rentrez dans une réalité plus belle. Alors moi c'est le jardinage. Dans le jardinage, je sens pas le temps passer. J'ai fait une pépinière empirique. Ça veut dire, moi, par exemple, cet oignon, je ne voulais pas le consommer, je l'ai mis là, il commence à partir en feuilles. Et le culot d'une carotte, là, je ne sais pas ce que ça va donner. Et les graines, bon, ça, c'est deux pastèques qui ont commencé à sortir. L'année dernière, c'est la première fois que je fais. L'année dernière, j'ai essayé des melons, ça a bien commencé sa partie. Bon, je ne voulais pas traiter, je ne traite pas. J'utilise aucun traitement chimique, sauf le fumier de poule et de lapin. Euh, Après, il y a des courges qui cette année donnent. Et ça donne beaucoup les courges. L'année dernière, c'était délicieux. En voilà une. Donc, je mets ici les graines. Je jette toutes les graines qui me tombent sous la main, hein. Si ça pousse, ça pousse. Si ça pousse pas, de toute façon, ça allait partir à la poubelle, c'est tout, hein. J'ai aussi des plantes aromatiques. Les deux menthes universelles, c'est la menthe marocaine et la menthe poivrée. Du laurier sauce. De la verveine, du romarin, du thym. J'ai 3 sortes de thym.
la coriandre, c'est délicieux. Alors moi, je pratique pas la monoculture, hein, c'est-à-dire je fais pas les tomates tout seul, coriandre tout seul, je mélange tout. D'ailleurs, l'association de plantes, c'est tout un savoir-faire. Cette vidéo-là que je vous ai montré, ce coriandre a bien grandi, donc je le garde pour se faire des graines pour l'année prochaine. Là, c'est la Shiba. Je préfère l'absinthe. Je préfère l'absinthe à la menthe. Elle a grandi, elle est à 80 cm à peu près. Par contre, je l'ai protégée des oiseaux. Les oiseaux en raffolent. S'ils viennent, là, il ne restera plus que des branches, hein. J'ai 2 oliviers. Non, ça, c'est les arbres fruitiers. Voilà, les arbres fruitiers, hein. J'ai un pommier, j'ai un figuier, j'ai poire, j'ai prune, les pêchers nains. Ça, je vous le conseille. Même si vous avez un petit balcon, vous pouvez faire des arbres nains. C'est japonais, mais et que ça commence à venir en France. Ça, c'est un figuier. L'année dernière, je me suis raffolé. Mais c'était la guerre avec les oiseaux parce que dès qu'une figue commence à être juteuse, les oiseaux arrivent. Problème, moi, je suis prêt à partager avec eux, mais après, ils abîment, hein. Ils abîment plus qu'ils mangent, hein. Ça, c'est des cerises. Ils arrivent cette année. Ça, c'est un poirier. Et le prunier, il est à l'autre bout. Il est très content, le prunier. C'est l'arbre qui s'est senti bien. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je fais. Après, je ne cherche pas à comprendre, hein. Alors, 2 oliviers. Pareil, il y a une maladie qui est comme une sorte de coton qui se met sur l'arbre. C'est très facile en fait le traitement. J'utilise pas de produits chimiques, donc vous prenez le savon noir, savon de Beldi, vous le diluez à 1/10 et vous traitez. Pareil pour les fèves qui sont attaquées par des pucerons. Alors ça c'est des citrons. Citron vert, c'est très très bon, hein. Surtout pour quand vous tombez enrhumé, vous gargouillez le fond de la gorge avec les citrons verts, avec un peu de miel. En 2-3 jours, vous êtes debout, hein. Ça, c'est des fèves. Voilà, non, ça, c'est les arbustes. Des groseilles, des mûres. Je les fais en palissade autour du jardin. Ah, ça par contre, l'originalité de ça, c'est que c'est très facile à bouturer. Ça, c'est les fèves, ça commence à partir en fleurs. C'est très facile à faire ça aussi, hein. Vous prenez juste les fèves du supermarché, hein, vous les posez. L'avantage des fèves, c'est que ça traverse l'hiver, ça ne craint pas le froid. Les tomates, franchement, l'année dernière, je me suis régalé en tomates. Les tomates, si vous prenez la bonne variété, je vous promets que vous allez en récolter. Et quand vous faites les tomates, quand ça commence à fleurir et à donner des tomates, préparez des boîtes de conserve, hein, parce que vous ne pourriez pas tout manger. Surtout les cœurs de bœuf. Et si vous achetez une tomate, vous pouvez le faire sur un balcon aussi, hein. Les tomates, je vous conseille les greffer. Ça résiste aux maladies. Ça, c'est le péché nain. Ça, c'est une image d'internet, hein. Quand ça donne des fruits à tel point qu'il faut alléger un peu parce que les fruits vont se gêner et ça pourrait abîmer l'arbre. Euh, Pareil, j'ai des animaux, j'ai des poules. Là aussi, des œufs, des œufs, c'est toujours bon, hein. En omelette, en coque, brique, cake. Moi, je prends mon petit déjeuner à 7 h du matin, mais je vous promets, hein, je prends 2 œufs dans l'huile d'olive et je suis rassasié. Non, ça, c'est le lapin. Euh, donc, ça, c'est des poules. Ben, je prends mon petit déjeuner à 7 h, 2 omelettes avec l'huile d'olive. Je suis rassasié jusqu'à midi, 1 h, hein. Alors, les lapins, j'en ai une qui va accoucher. Elle prépare son nid. C'était hier, hein. Hier, dimanche 19 avril. Voilà, elle s'arrache les poils du ventre. Elle prépare à quelques heures de l'accouchement. C'est sa première fois. Donc, le matin, elle prépare une nid. Et en fin d'après-midi, vers 20 h, elle a accouché de 6 petits.
Là, cette vidéo, je l'ai faite le matin. Et à l'autre lapine, elle a déjà accouché, ça fait 1 mois et quelques. Pareil de 6 petits. J'aurais réservé plus de place. Il faut les séparer en fait. Ça, c'est les petits. Ça, c'est la mère. Voilà, voilà. Alors, donc, la lapine qui est l'accouchement, il est là. Enfin, l'accouchement, enfin, les petits, je suis arrivé, c'était déjà fait. Hein. La lapine a accouché le dimanche. On les voit à peine bouger. La lapine a accouché. Voilà, leur mère leur a préparé le nid. 19 avril 2026. Là, ça bouge, je ne sais pas si vous le voyez. Ils ont quelques heures, même pas, je sais pas, je suis arrivé à 20 h, ils étaient déjà là. Voilà, pour gagner du temps. Le chien, moi j'adore les chiens, mais bon, c'est très lourd à gérer. Hein. Si jamais j'en fais, surtout si je fais le tour du monde, il en faudra un pour la sécurité. J'ai un faible envers les bouviers. C'est un animal très intelligent, très robuste. Et il aboie pas beaucoup. Quand il aboie, c'est qu'il y a de quoi. Un chien, c'est fidèle, un chien. Il vous trompera jamais. Sauf certaines races qui sont encore sauvages, qui ont été d'ailleurs choisies, sélectionnées, dressées pour être agressives. Sinon, un chien genre berger allemand, un chien ordinaire, banal, connu, ou le bouvier, il n'est pas très connu, mais c'est un bon chien. Il mourra pour vous. Hein. Et bien sûr, il y a le côté agréable, c'est manger sain, manger nature. Tagine, moi j'adore. Avec plein d'épices. Quand vous mangez un bon tagine, moi je dirais que votre corps, il vous dit merci. La cuisine à la vapeur, je vous le conseille vivement. Moi, j'ai été travailler de près au corps, on m'a empoisonné, on m'a fait éclater les intestins. Et ce qui m'a aidé vraiment à me rétablir, c'est la cuisson à la vapeur. Ah, je vous le recommande vivement. Franchement, conseil d'amis, de frères. Euh, Faites 2 à 3 fois par semaine au moins de la cuisson à la vapeur. Et tout passe à la vapeur. Tout, tout, tout. Toutes les viandes, tous les légumes. Tout. 20 minutes à la vapeur, tout est cuit. Et bien sûr, après, vous rajoutez la sauce que vous voulez. Hein, l'huile d'olive ou sauce tomate ou ce que vous voulez. Même quelque chose que vous avez fait à côté. Barbecue, il ne faut pas en abuser. Voilà, voilà, c'est une thérapie qui m'a beaucoup aidé. Donc je la partage avec vous. Donc 2 choses, peut-être qu'il y en a d'autres choses pour l'instant. Moi, ça, la première voyager, c'est venu instinctivement. Après, j'ai découvert que ça me faisait du bien. Je l'ai rendu plus rationnel. J'ai toujours cette envie de partir, voir d'autres cultures, voir d'autres mentalités, aller voir ailleurs, quoi. Même si au début, on a voulu que je parte. Mais là, sur ce côté, au moins sur ce point-là, ils m'ont rendu service. Je voudrais bien voir comment est-ce que cette hypocrisie est internationale ou pas. Et deuxième traitement, c'est s'occuper. Bon, moi je reviens du travail, si je mange pas, si je dors pas, si j'ai rien à faire, je vais aller voir les animaux et le jardin. Et c'est un moment très, très, très agréable. Et vous oubliez tout le reste. Voilà, voilà, donc cet épisode de thérapie de traitement. Si vous avez traversé une grande épreuve, essayez-les, si ça coûte rien, ça pourra vous rendre un service. Je pense que ça vous fera que du bien. Et sur ce, à la prochaine.